Nous allons étudier le Daf Nun Bet dans Masechet Kiddushin et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Nun Aleph à Nun Bet. Tashma, la Gemara essaye d'objecter à la logique de Rava qui disait que on ne peut pas faire des Kiddushin si on ne sait pas exactement si la relation pourra avoir lieu. Dans le cas où une personne épouse une femme qui ne sait pas exactement laquelle, donc la relation ne peut pas avoir lieu, les Kiddushin depuis le départ ne fonctionnent pas, c'est l'avis de Rava. Tashma, Shnaim, Shikishush Tachayot, deux hommes qui ont épousé deux sœurs. Donc les deux hommes sont eux-mêmes étrangers, mais ils ont épousé deux sœurs. Ze enoyda ezokidesh, ve ze enoyda ezokidesh. Mais les deux hommes ne se rappellent plus qui a épousé qui. Imaginons deux jumelles, deux hommes qui épousent deux jumelles, et à la fin ils ne savent pas qui a épousé qui. Ze noten shnegitin, ve ze noten shnegitin. L'halakha de cette Mishnah nous donne et que les deux hommes doivent donner deux gitin à chacune des deux femmes pour qu'on soit certain que chacune est bien célibataire. Hanami, alors du coup là, ici l'objection étant que puisque dès le départ, on a l'impression que dès le départ ils ne savent pas qu'ils épousent, donc ça veut dire que dès le départ ce sont des kiddushin qui sont faits sans la possibilité d'avoir une relation et donc qui selon Rava ne devraient pas fonctionner. Donc on répond à Hanami, Sheokru ou le Basov Ta'avu. Ici il faut dire que c'est un cas où au moment des kiddushin ils savaient qu'il épousait, mais c'est après qu'ils ont eu un doute. Dakanami des katane, tu peux en plus le déduire des mots. Velo katane, c'est katane enoyodea, c'est écrit qu'il ne se rappelle pas. Velo katane enyadoa, c'est pas marqué qu'on ne sait pas, comme si personne n'avait jamais su. Shma mina. De là tu apprends que ce n'est pas une objection, et au passage, la Gemara dit Yachi maïle memra. Alors si c'est ça, c'est quoi le chidouche? La Gemara nous dit c'est fait, c'est la fin de l'enseignement qui est intéressante. Pourquoi? Mais tout, si les deux hommes sont morts, velazéach, et que chacun a un frère, et donc chaque frère de ces deux hommes a la misat tayiboum, mais il ne sait pas avec quelle femme. Zecholes lishtehem, vezecholes lishtehem, chacun doit faire khalitsa aux deux. De la même manière que les maris en question devaient faire un guet pour les deux, ici il faut khalitsa pour les deux. Lazéach, velazé shnaim, si un a un seul frère, et l'autre en a deux, celui qui est seul, donc qui est le seul survivant de la famille là, celui qui est avec un seul frère, le frère en question fera khalitsa. Et la famille où il reste deux frères, Shnaim les deux autres, un il fait khalitsa, ve'echad miyabem le dernier en question, puisque finalement il a un de chaque fratrie qui a fait khalitsa, lui il est certain qu'il ne fait pas de issur. À ce moment-là, il peut se marier avec cette femme-là. Et on nous dit ici que imkadmu vekansu, s'ils n'ont pas écouté et que deux frères des deux fratries ont épousé les femmes, en motzi inotan miyadam, ça n'est pas assez grave pour qu'on puisse leur demander de divorcer. Mais on nous dit en tout cas que les khatri-là, kamichala zvada yaboumé, il faut absolument que le frère unique soit d'abord, fasse d'abord khalitsa, et après l'autre famille fasse yiboum. Parce que si on ne laisse pas faire khalitsa d'abord en premier et que celui de la deuxième famille fait yiboum, on a peur qu'il soit pogea bibama lashuk, qu'il se marie avec une femme qui est en fait une ibama de l'autre famille et qui n'a pas été libérée. Donc du coup, comme on ne sait pas si chaque femme est sa ibama ou la ibama d'un homme d'une autre famille, on est obligé de laisser faire d'abord la khalitsa pour faire yiboum. Donc, toujours pas d'objection pour Rava. Nouvelle objection pour Rava, Tashma, des Tané Taviomi a enseigné la Zechamisha Banim et la Zechamisha Banot. On a un homme qui a 5 garçons et un autre homme qui a 5 filles. Ve'amar, Achan Benotecha Mikudeshet Lechan Mibanai. Celui qui a les garçons s'adresse à l'autre et lui dit je veux qu'une de tes filles épouse un de mes fils. Kol Achat Vachat, Tzricha Chamisha Gitin, et comme il n'aura rien précisé, dans le doute, il faut que chacune des filles en question reçoive 5 guitines des 5 garçons de l'autre famille, de peur que chacune des filles soit mariée avec n'importe quel garçon de l'autre famille. Met achamehem, si un seul des 5 est décédé, chacune maintenant devra recevoir 4 guitines et la khalitsa d'un des frères, puisque c'est une fratrie, qu'une seule khalitsa suffit. Et là-bas aussi, on a l'impression que dès le départ,
ils ont fixé les kiddushin sans savoir qui épousait qui, parce qu'il a dit une de mes filles à un de tes fils, et qu'à ce moment-là, comme il n'y a pas de possibilité de faire bi'a, d'avoir une relation, selon Rava, dès le départ, les kiddushin ne devraient pas marcher, donc il n'y aurait pas du tout à demander un get ou quoi que ce soit. Et donc c'est une objection contre Rava. Si tu veux me répondre comme tu m'as dit précédemment, qu'en fait c'est un cas, au départ ils avaient choisi quelle fille avec quel garçon, mais qu'après ils ont oublié. Là, la Gemara repousse et dit Katane, tu vois bien que dans l'expression du père, c'est je veux que tu me donnes une de tes filles pour un de mes fils. Dès le départ dans l'expression, il y a un flou qui fait que normalement, selon Rava, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc, ici, quand on a une braïta, Tioufta des Rava, Tioufta, c'est une objection d'une braïta contre Rava, et une objection qui est validée par la Gemara. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle c'est une des rares halachot où on ne tient pas comme Rava, et ce qu'on nous rappelle ici dans la Gemara, Veilcheta, qui va t'aider d'Abaye, la halacha est comme Abaye, Beyal, Kagam. Ici, ce sont les acrostiches, les rachetevot, les initiales de plusieurs halachot, de 6 halachot, Ya'al, Kagam, et ici le kouf et le kouf de Kiddushin, pour nous dire que dans cette halakha, justement, les Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir sur une relation, Rava pensait que ça ne marchait pas, Abaye n'est pas d'accord, et la halakha est exceptionnellement comme Abaye, entre autres, parce qu'on a vu ici qu'on a une braïta de Taviomi qui contredit clairement l'enseignement de Rava qui n'est qu'un Amora et qui est donc objecté par cette braïta, et on tient donc comme Abaye. Maintenant, on reprend la suite de la Mishnah qui avait dit que Maaseh Bechamesh Nashim, une sorte de 5 femmes qui étaient face à un homme. Il y avait un panier de figues qui venait de la Shivaït, qui venait de la 7e année, qui appartenait à ces femmes-là. L'homme a pris ce panier-là, et comme c'est la Shivaït, les femmes l'ont rendu FKR, ça ne lui appartient, les figues n'appartenaient plus aux femmes. L'homme prend ces figues et il fait les kiddushin à ces femmes-là, et il donne le panier à une femme qui elle-même prend le panier à la place de toutes les autres, pour elle et pour les autres. Et nous dira, on apprend 4 choses de notre Mishnah. Et lui-même Rav qui disait qu'il y avait 4 enseignements à apprendre de la Mishnah, lui-même n'en tenait que 3 dans sa main, c'est-à-dire qu'il n'en avait que 3 dont il était certain. On apprend que celui qui épouse une femme avec des fruits de la 7e année qui sont FKR de la Shveit et avec lesquels il a pris possession, les Kiddushin marchent, puisqu'on voit que c'est le cas de cette Mishnah. Shmamina, Kisha begazel, Ena mekudeshet, Afilu begazel dida. On apprend également que lorsqu'on épouse une femme avec un objet volé, même si c'est un objet qu'on lui a volé à elle, elle n'est pas mariée. Alors pourquoi même à elle? Parce que lorsqu'on vole un objet à un autre, il y a des chances que ça marche pas, c'est lié au fait que la personne qui a été volée abandonne l'idée de récupérer son bien. Mais lorsque c'est la femme en question qu'on en a volé et qu'on l'épouse avec le larcin lui-même, on a normalement une chance de dire qu'elle est d'accord, puisque elle accepte maintenant le kiddushin, ça veut dire que c'est comme si elle était mochelet, c'est comme si elle avait pardonné et accepté de perdre la possession au départ de l'objet qui a été volé et de le récupérer à présent. D'où, de notre Mishnah, on peut apprendre qu'une femme n'est pas mariée avec du gezel, avec du vol, même si ça lui appartient, mimai, d'où on le sait, mais des katané, parce que c'est marqué chez la enaïta et chez la shveitaïta, qu'on précise que le panier de figues avec lequel l'homme va épouser les 5 femmes appartenait aux filles et était de la shveït de la 7e année. Le fait qu'on n'ait pas parlé d'un cas simple, où c'était les dates, les filles qui appartenaient aux filles, et qu'il les a volées et qu'il les a épousées avec, le fait qu'on ait été obligé de préciser que c'était à elle, mais que c'est devenu FK à cause de la shveit, c'est que si c'était encore à elle et qu'il les avait volées, ça n'aurait pas marché. Donc deuxième déduction, après avoir dit qu'on ne peut pas épouser qu'on peut épouser avec des fruits de la shveit, on apprend qu'on ne peut pas épouser une femme avec un vol, même si l'objet a été volé à la femme en question. Et de là on apprend qu'une femme peut représenter une autre femme pour prendre les kiddushin pour elle, mais dans un cas particulier qui est le nôtre, même si ces kiddushin font en sorte que ces 2 femmes-là deviennent concurrentes. On aurait pu penser qu'une femme peut prendre les kiddushin pour une autre lorsqu'il n'y a pas de concurrence. Mais là, la femme qui va prendre le panier de figues, elle va le prendre pour elle, et donc devenir la femme de cet homme, et le prendre pour les 4 autres. En l'occurrence, là-bas, comme il y a 2 sœurs, on a vu que finalement, il n'y a que 3 sur les 5 qui sont mariées. Mais en tout cas, sur les 2 autres, ça va marcher.
Et on voit donc finalement qu'elle peut être choisie comme étant représentante de deux femmes qui vont être cette sarot par la même occasion. Donc la shichut, elle marche. La quatrième halakha que Rav avait dit qu'il fallait déduire, mais qu'il ne tenait pas en main clairement, c'était la quatrième, c'est celle-ci. Veidar mahi, c'est laquelle? La dernière. Kiddushin she'en mesurim labi'a. C'est justement le sujet de Kiddushin she'en mesurim labi'a, des Kiddushin qui ne peuvent pas aboutir sur une bi'a. On a vu qu'en fonction de Rava et Abaye, on pouvait lire la Mishnah dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, la Gemara dit venir Sheva, pourquoi il ne les compte pas dedans? La Gemara nous dit Mishum, les Misfé Kalé, Ike Abaye, Ike Rava, car Rav lui-même, alors même si Rav est antérieur à Rava et Abaye, il avait un doute si on lisait comme Abaye comme Rava, c'est-à-dire si on lisait la Mishnah comme la lecture que fera plus tard Abaye, et comme la lecture que fera plus tard Rava, cette lecture-là existe déjà dans la tête de Rav et il avait un doute. En tout cas, on a vu que autant sur la quatrième il a un doute, mais sur les trois premières c'est clair. On ne peut pas épouser avec un objet volé, on peut épouser avec des shveit, et une femme peut représenter une autre, même si elle devient sa concurrente. Pour autres salachot, et entre autres celle du vol, qu'on ne peut pas épouser une femme avec un objet volé même à elle-même, qui s'allie Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, Amrala l'ishmate kamel et Rabbi Yochanan, il a enseigné cette halakha de Rav devant Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan s'est étonné, il a dit Amrale, Miyamar Ravachi, est-ce que c'est possible que Rav ait dit ainsi? À propos de quoi? À propos du gezel qu'on ne peut pas épouser avec du vol. Rabbi Yochanan s'est étonné que Rav ait dit ça. La Gemara s'étonne de l'étonnement de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan s'étonne de Rav. La Gemara se demande pourquoi il s'étonne. Quoi? Vehu lo amar. Et que lui ne pense pas comme ça, Rabbi Yochanan? Il ne pense pas la même chose? Amar Rabbi Yochanan. Pourtant, Rabbi Yochanan dit clairement que Gaza, un objet qui a été volé, Veloniti Ashua Baalim et les propriétaires n'ont pas abandonné l'idée de récupérer leurs biens. Ni le voleur, ni le propriétaire ne peuvent plus avoir une possibilité de sanctifier l'objet. Le voleur parce que l'objet ne lui appartient pas. Et le propriétaire parce que même si l'objet lui appartient, il n'est pas dans son domaine, il n'est pas sous sa main. Et donc on voit bien qu'on ne peut rien faire avec un objet qui a été volé. Donc ni le sanctifier, ni faire des kiddushin qui ressemblent à cela. Donc du coup, puisque Rabbi Yochanan dit pareil que Rav, pourquoi Rabbi Yochanan s'étonne que Rav dise ça? La Gemara explique qu'en fait Rabbi Yochanan s'est étonné que Rav pense comme lui. Rabbi Yochanan pense qu'on peut rien faire avec du gezel avec un objet volé. Et quand il a entendu que Rav pensait pareil, il s'est dit quoi, Miyama Rav Kevati, quoi, Rav il pense comme moi et c'est tout. Mais finalement, si on conclut, Rav et Rabbi Yochanan pensent les deux qu'avec du gezel on peut ni faire des kiddushin, ni sanctifier un objet. Métivé, on objecte encore une fois cette logique avec le gezel on ne peut rien faire, métivé. Kisha begazel, bechamas, begneva, oshechatav, sela miyada, bekitcha. Il a épousé une femme avec un vol. Gezel, chamas, gneva, c'est ici plusieurs manières de voler. Hamas, c'est quelque chose qui a été pris de force. Gezel, c'est un type de vol. Gneva, c'est encore un autre type de larcin. En tout cas, il a volé une femme avec trois types de vol. Et quatrième cas, au Shechata, c'est la miada. Il lui a pris à elle de l'argent des mains. Vekicha, il l'épouse. Elle est Mekoudéchet. Donc on a ici une braïta qui nous dit qu'elle est Mekoudéchet. La Gemara nous dit, je vais t'expliquer pourquoi. Atam, Begazel Dida. Là-bas dans la braïta, c'est quelque chose qui lui appartient à elle. Lorsque le vol a été fait justement à la femme en question, et que la femme après accepte les kiddushin, on se dit que la femme a accepté de laisser cet objet à cet homme pour qu'il l'épouse. Elle m'a dit, ouais, mais tu peux pas dire ça, parce que dans la braïta, elle a toutefois, on parle d'un cas où il lui a pris l'objet des mains. Et dans les cas précédents, on ne dit rien, donc ça sous-entend qu'il y a les deux. Amidé Katané, c'est fait, puisqu'à la fin c'est marqué Oshechatav Sela Michela, qu'il a pris le Sela de ses mains. Et que la Derecha avec Zelda Al-Marskinan, on a l'impression que le début qui nous parle de vol et de vol à la tire, ça a l'air de parler de quelqu'un qui vole d'autres personnes. L'Agma dit non. Puis Rushi Kamefaresh, la Braïta va en s'expliquant. Kisha avec Gazel Bechamas de Begneva, quand on te parle au début des trois types de vol, Ketzad, exemple, Kegon Shrata Sela Miada ou Kisha, dans le cas où il lui a volé à elle. Donc finalement, on peut expliquer cette Braïta ne parle que des cas où il lui a volé à elle. Dans les cas où il lui a volé à elle, elle serait Mekoudéchet. Et ce qu'a dit Rabbi Yochanan et Rav, qu'elle n'est pas Mekoudéchet, c'est lorsque l'argent a été, ou la chose a été volée à d'autres personnes. La Gemara s'étonne, elle dit Veha matnitin, des gazaldida, des kamarav, et la Mekoudéchet. Mais pourtant, notre Mishnah, sur lequel Rav a déduit une halakha,
que finalement ça ne marchait que parce que les fruits étaient FKR, mais pas volés, c'était un cas où c'était quelque chose qui appartenait à la fille. Et on voit que Rav a dit quoi? Que de notre Mishnah, du fait qu'on ait eu la nécessité de préciser que les biens, que les filles étaient FKR, c'est que s'il les avait volés à ces mêmes filles, il n'aurait pas pu épouser les filles en question avec. De là, tu vois que même avec quelque chose qu'on a volé aux filles, on ne peut pas faire des kiddushin. La Gemara dit l'okashia, ahad et shadir, ahad et lo shadir. La Gemara fait un chilouk, et ça dépend s'il y a un shidour ou pas un shidour, si les mariés se connaissent ou pas. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que quelles sont les conditions finalement pour qu'on puisse dire qu'une femme qui a été Mekoudéchet avec quelque chose qui a été volé est Mekoudéchet, il faut que l'objet soit volé à la fille et il faut qu'à la base, l'homme et la fille se connaissent et soient plus ou moins en préparatif de mariage. Si un homme et une fille sont en train de préparer leur mariage, sont fiancés, ainsi de suite, et que l'homme prend un objet à la femme, le lui vole et l'épouse avec, à ce moment-là, cela fonctionne. Mais s'ils ne sont pas en train de préparer un mariage, ou bien qu'ils le sont mais que l'argent appartient à d'autres, cela ne marche pas. Nouveau cas dans la Gemara, Haïteta, Dakamisha Ka'a, même Shikhla de Maya, c'est une femme qui est en train de se laver les pieds dans une bassine d'eau. Ata Haou Gavra, Chata Tuze Mechavre, Veshatala. Et il y a un homme qui a pris une pièce de quelqu'un dans la rue et tout de suite il a épousé la femme avec. Amalé Mekachali, il dit épouse-moi, Ata Haou Gavra, le Kamé de Rava. Et l'homme est venu voir Rava pour savoir si les Kiddushin étaient bons. Amalé, il lui a répondu les Techash, les Rabbi Yochanan. Personne ne pense et personne ne craint la vie de Rabbi Yochanan qui dit Amar Stam Gzela, Yehush Ba'alim Ave. Qui pense, Rabbi Shimon, que n'importe quel vol, à la base, on part du principe que n'importe quel vol est suivi d'un abandon du propriétaire qui laisse l'objet, et donc du coup dans ce cas-là on devrait craindre que la pièce qui était volée soit abandonnée par son propriétaire et donc appartienne au voleur et que le Dogmul Kiddushin fonctionne, mais nous dit Rava, personne ne tient compte de cet avis de Rabbi Shimon et donc du coup le Kiddushin ne marche pas. Nouveau cas, maintenant c'est un haris, donc Haou Harissa. Haris, c'était ces personnes qui travaillaient sur un terrain qui ne leur appartenait pas et qui partageaient après la récolte avec le propriétaire. Le propriétaire ne pouvait pas s'occuper de tous ces terrains et un Haris n'avait pas de propriété à lui et donc du coup il travaillait dedans et il partageait, il donnait une partie au propriétaire. C'est un système un peu comme les seigneurs et les vassaux à l'époque du Moyen-Âge en France. À Harissa, des Kadish, Bemoza, des Machre. Donc ce Haris a épousé une femme avec des oignons, des têtes d'oignons, moza des mâcherets, à Talekam et des Rava, mais donc de la récolte qui n'est pas encore partagée. Et Nuva Rava va lui dire Allez, Manachalech, mais qui t'a donné cette part? Qui t'a partagé la récolte pour que tu puisses le faire? Et on va prêter attention, on va némiler Bemoza. Aval Kisha Matia Male, Ana Shakli Kisha, Shakil Ad Kisha, Kisha Kikisha. Et nous dit ici la Gemara qu'attention, quand est-ce qu'on dit que ça ne marche pas? C'est lorsqu'il a pris comme ça des têtes d'oignons dans la main et qu'il n'a pas mesuré ni pesé. Mais lorsque par contre ce sont vraiment des bottes qui sont bien définies avec un poids et taille qui sont bien définis, là à ce moment-là il peut. Pourquoi? Parce que quand on va dans tous les cas départager plus tard et que là on sait clairement ce qu'il a utilisé de la récolte, il pourra après dire dans son partage avec le propriétaire voilà, moi j'ai pris ça, toi tu prends ça, et ainsi de suite. Et donc du coup c'est parce que dans la première fois il n'avait pas mesuré combien il prenait que cela ne fonctionne pas et qu'il a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Haou Sarsia, ici c'est un employé qui travaillait avec des dattes, il faisait de l'alcool de dattes, donc de la boucha, et cet employé a pris des restes des dattes qui avaient été utilisées pour faire l'eau de vie, il l'a utilisé pour faire des kiddushin, des kaddish, mais frouma des shechra, et après avec les restes qui ont servi à faire le shechra, à faire cette eau de vie, à tamaré des shechra, ashkaché, son patron est venu, et il a vu ça. Il lui dit, Amai, lo tete be'ay kharifa. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas pris des plus belles dates, plutôt que d'avoir pris les restes, les détritus qui restaient de la préparation. Et la question ici, c'est est-ce que cette phrase est un encouragement au kiddushin? Et donc ça veut dire en gros, je suis d'accord que tu fasses des kiddushin avec ce qui m'appartient, et au contraire, j'aurais préféré que tu prennes mieux. Ou est-ce que c'était ironique et c'était finalement de la colère? Atalekam Rava, on est venu voir Rava. Amar, il a dit Lo Amrou, Keler et Saliafot, et là les Trouma Bilvad. Le fait d'interpréter ce genre de phrase en disant mais pourquoi tu n'as pas pris des plus belles?
Le fait de les interpréter comme un encouragement n'est appliqué comme halakha qu'au sujet de la trouma, des prélèvements. Pas ici, et donc du coup, ici les kiddushin ne marchent pas parce qu'on va interpréter la phrase du maître comme étant de la colère. Détania, c'est une braïta qui nous explique le cas de la trouma. Ketsadamu, torem, shelomidat, troumato, trouma. Quand est-ce qu'on a dit que quelqu'un qui prélève pour son ami sans le prévenir, le prélèvement fonctionne? Lorsque quelqu'un descend dans le champ de son prochain et prélève sans son autorisation, il prochège mishum gezel et troumato trouma, imlav troumato trouma. Si le propriétaire ne veut pas qu'on prenne et craint qu'on le vole, à ce moment-là, le prélèvement n'est pas valable. S'il ne craint pas, le prélèvement est valable. Et comment on sait qu'il veut ou qu'il ne veut pas, qu'il a confiance ou qu'il n'a pas confiance? Comment tu sais s'il craint le vol ou pas? C'est dans le cas où le balabait le trouve en train de faire ça. Alors il lui dit, quelle heure va prendre des plus belles, va prendre de plus beaux fruits pour la trouma. Même si on trouve réellement qu'il y a des vrais beaux fruits, troumato trouma, ça veut dire que c'est un encouragement et que la trouma est bonne. Bimla, et sinon, et troumato trouma, ce que ça veut dire que s'il n'y a pas de meilleurs fruits, c'est quand on a dit va prendre des meilleurs, c'est en gros, bah tiens, te gêne pas et fais comme chez toi, ce qui est une manière finalement ironique de lui dire, de lui faire un reproche. Et autre cas, si le propriétaire rajoute sur la trouma qui vient d'être prélevée par la personne en question, c'est sûr que c'est une manière de montrer son accord. En tout cas, chez nous, les kiddushin à Valacha, dans celui qui a fait les kiddushin dans l'usine d'eau-de-vie, à Valacha, Mishum qui souffre à là-bas, chez nous, c'est parce que il était né avec qui lui a dit ça, donc Enam Kudeshet n'est pas marié, puisque on ne peut pas interpréter ça comme on le fait dans Trouma. Nouvelle Mishnah, Kadesh, Vechelko, maintenant un Kohen qui fait des kiddushin avec la part qu'il possède dans les korbanot, dans les sacrifices. Ben Bekoche Kodashim, Ben Bekadashim Kalim, soit des korbanot très sains, comme Hatat, Hacham, ou des korbanot un peu plus légers, on va dire, comme Korban Tota, Korban Shamin, et non Mekodeshet, quoi qu'il arrive, elle n'est pas Mekodeshet. Ici, la Mishnah considère que les korbanot n'appartiennent pas aux Kohanim, ils ont simplement le droit de les consommer. Maintenant, on veut Maaser Sheni, prélèvement qui est Maaser Sheni qui est donné aux Kohanim. Ben Shogeg, Ben Mezid, qu'il ait fait des kiddushin de manière volontaire, ou pas un homme qui fait des kiddushin avec Maaser Sheni de manière volontaire ou involontaire, Lo Kidesh, il n'y a pas de kiddushin. Divrei Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda nous dit que Beshogeg Lo Kidesh, Bemezid Kidesh, s'il n'a pas fait exprès, il n'y a pas de kiddushin. S'il l'a fait exprès, il y a oui des kiddushin, donc il y a une marque ici sur Maaser Sheni, parce que la personne a fait des kiddushin avec Maaser Sheni de manière volontaire. Selon Rabbi Meir, ça ne marche pas. Selon Rabbi Yehuda, ça fonctionne. Ou Be'ekdesh maintenant. Si un objet a été sanctifié pour sa valeur, qu'on s'est engagé à donner la valeur au Beit HaGabbaït du Beit HaMikdash, s'il fait les kiddushin avec du Ekdesh, Bemezid, s'il a fait exprès, Kidesh, le kiddushin fonctionne. Beshogeg de manière involontaire, Lo Kidesh, il y aurait Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda dirait exactement l'inverse. Rabbi Yehuda Omer, Beshogeg, s'il n'a pas fait exprès, ça marche. Bemezid, Lo Kidesh, on verra ça plus tard. En tout cas, au départ, on nous dit que les korbanot appartiennent à Kadosh Baruch Hu, que ce soit les Kodesh Kodashim, ce qui est évident, mais les Kodashim Kalim aussi. Et du coup, la Gemara nous dit que c'est pas comme Rabbi aussi. Les Mamatnitin, t'es que notre Mishnah, des lots qui Rabbi Yossi Galili, c'est pas comme Rabbi Yossi Galili. Pourquoi? Des Tanya Karizan d'une Braïta, ou Ma'al Bashem. Lorsque quelqu'un va toucher ses Kodashim, il est Mo'el, il profane quelque chose qui est Hachem, les Rabot, Kadashim Kalim. C'est venu nous rajouter non seulement les Kodashim, Kodesh Kodashim, mais même les Kadashim Kalim, on a dit comme le Toda, comme le Lacham, comme le Korban Pesach. Ces Kadashim Kalim qui sont moins sains que les Kodesh Kodashim, même ces Korbanot là, on voit que chez Hen Mamono, que c'est des Mamono, Divrei Rabbi aussi, à Galilée. Et donc du coup, finalement on apprend que Rabbi Yossi pense que ces Kodesh Kodashim, ces Kodashim Kalim, je veux dire, sont Mamon Chavero, ça appartient à l'homme. Et nous, dans la Mishnah, on a vu que ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Et donc, du coup, la Mishnah serait pas comme Rabbi Yossi Galili. La Gemara réfute et dit Ama Filo Tema Rabbi Yossi Galili, même si notre Mishnah était Rabbi Yossi Galili, qui Kama Rabbi Yossi Galili, Mechaim, ce qu'a dit Rabbi Yossi Galili que ça appartient à l'homme, c'est Mechaim, c'est du vivant. Ava la Shrita, mais après la Shrita, Lo Maitama, Kikahazu,
Ki Kazahu, Meshuchan Gavora Kazahu, c'est parce que il pense Rabbi Yossi Gali qu'après la Shrita, une fois qu'on a fait la Shrita et que c'est devenu un korban, à ce moment-là, c'est un aliment qui appartient à la table d'Akadosh Baruch Hu, la table d'en haut. Et donc, on nous apprend ici que même Rabbi Yossi Galili qui pense que les Kadashim Kalim appartiennent à l'homme, c'est du vivant de l'animal et non pas une fois qu'il a son statut définitif de korban après la Shrita. Des kanami des katane, tu peux même déduire ça de la Mishnah. Amkadesh bechelko, ben bekodesh kadashim, ben bekadashim kalim, lo kidesh, shma mina, le fait que c'est marqué amkadesh bechelko, celui qui est mekadesh dans sa part. Et donc on voit que même dans notre Mishnah, on considère que les kadashim kalim sont la part du Kohen. Donc ça appartient tout de même au Kohen qui est mekadesh, simplement, au moment où il les consomme, ça appartient à Kadosh Baruch Hu. Tanora Banan. On a demandé une braïta. Après la mort de Rabbi Meir, Amalaem Rabbi Yuda le Talmidav, Rabbi Yuda a dit à ses élèves à lui, Ali Kansu Talmidei Rabbi Meir les Kan. Ne laissez pas rentrer les élèves de Rabbi Meir au Beit Midrash. Mipne, chez Kantaranim hem, car ils ont l'habitude de provoquer, ils sont provocateurs. Mais l'olilmot Torah Embaim, et ils viennent pas étudier la Torah. Et là les Kapeheni Balachot Embaim, ils viennent simplement me contrarier, m'embêter, s'opposer à moi dans la halachot en répétant la halachot de Rabbi Meir. Nahak Somchrous, parmi les grands élèves de Rabbi Meir, il y avait Somchrous. Somchrous, il a réussi à forcer le barrage et il est rentré au Beit Midrash. Venichnas, Amalai leur a dit Kar Shanali Rabbi Meir. Voici ce que m'enseignait Rabbi Meir. Am Kadesh Bechelko, Ben Kodesh Kadashim, Pen Kadashim Kalim, Lo Kidesh. Celui qui épouse une femme avec sa part qu'il a dans les korbanot, que ce soit les Kodashim Kalim ou Kodesh Kadashim, Lo Kidesh, ça ne marche pas. Et donc il a donné sa halakha sur laquelle Rabbi Yuda n'avait pas répondu dans la Mishnah. Et Rabbi Yuda s'est énervé que les élèves les laissaient rentrer. Ka'as Rabbi Yuda alehem. Amalaim Sinavé leur a dit Lokach amarti lachem al katsut mitalmidei Rabbi Meir lekan. Ne vous ai-je pas dit de ne pas faire rentrer les élèves de Rabbi Meir ici? Car ils sont provocateurs qui ne viennent pas étudier la Torah. Et les kapeheni balachot embaim, mais qui viennent simplement s'opposer à moi dans la halachot. Et pourquoi j'ai pas répondu à Rabbi Meir? Et Riisha barzara minayin, puisque pour faire des kiddushin avec certains korbanot, comme Kodesh Kadashim, il faut les faire dans la hazara du Beit Hamikdash. Or, la femme ne peut pas rentrer dans cet endroit. Donc comment on fait les kiddushin à une femme avec des objets qui sont dans la hazara et que la femme ne peut pas y être? Comment? Il y a une incompatibilité, et ça on a vu que c'est la raison pour laquelle Rabbi Yuda ne s'est pas opposé. Amar Rabbi Yossi était présent, il a dit Yomru, qu'est-ce que les gens vont dire? Meir Shachab, Rabbi Meir s'est endormi, c'est-à-dire qu'il est niftar, il n'est plus de ce monde. Yehuda, Rabbi Yuda s'énerve, parce qu'il ne veut pas discuter avec les élèves de Rabbi Meir. Et Yossi, et moi Rabbi Yossi, Shatak, il se tait, il ne dit rien. Divrei Torah Maté Alea, que va-t-on faire des paroles de Torah, de l'étude de la Torah, si finalement parmi les trois grands, il y en a un qui n'est plus là, l'autre qui ne veut pas discuter et qui s'énerve, et le troisième qui finalement se tait. Et du coup, réponse de Rabbi Yossi pour objecter à Rabbi Yuda, est-ce qu'un homme ne peut pas recevoir les kiddushin pour sa fille? Et donc, si c'est un homme qui reçoit pour sa fille, à ce moment-là, on peut très bien avoir un homme qui rentre dans la Hazara, qui reçoit les kiddushin par un Kohen avec des Kodesh Kodashim, et on a bien le cas en question. Est-ce que la femme ne peut pas non plus nommer un chaliar? Soit c'est le père pour sa fille, soit c'est un chaliar. En plus, on peut aussi se poser la question, que fait-on si une femme a transgressé l'interdit de rentrer dans la Hazara, qui sont pour les Maël, mais qu'elle est rentrée dans la Hazara, et qu'elle a rencontré un Kohen qui lui donne des kiddushin avec sa part dans les korbanot, est-ce que ça marche ou pas? Donc du coup, trois réponses pour objecter à Rabbi Yuda.